As-tu déjà prononcé des mots sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient à ton âme? Depuis l'enfance, tu as peut-être récité cette prière sans te demander pourquoi elle te touche, ni pourquoi elle te suit partout. Le Notre Père, ce n'est pas juste une prière, c'est un message codé, une technologie spirituelle transmise à l'humanité il y a 2000 ans, puis déformée, traduite, figée dans les murs des églises. Mais à l'origine, ces mots n'étaient pas faits pour être récités, ils étaient faits pour être ressentis. Jésus ne voulait pas que tu le répètes, il voulait que tu te rappelles, que chaque phrase t'ouvre une porte intérieure, que chaque souffle te ramène à la source de ce que tu es vraiment. Ce que tu vas découvrir ici n'a rien à voir avec la religion ni les dogmes, c'est un retour à l'essence, à la vibration d'un enseignement oublié, une carte pour retrouver le royaume. Pas celui promis après la mort, mais celui qui vit déjà en toi, maintenant. Si tu as déjà senti, même sans savoir l'expliquer, que quelque chose de plus grand vit en toi, alors écoute attentivement, parce que ce que Jésus a réellement transmis à travers cette prière n'était pas une demande adressée à Dieu. C'était une invitation à te souvenir que tu en fais partie. Et quand tu comprendras ce que signifient vraiment ces mots, tu ne prieras plus jamais comme avant. Imagine, tu l'as répété des milliers de fois, le Notre Père, ces mots gravés dans l'air comme une litanie apaisante. Mais au fond, une voix en toi chuchote qu'il y a plus, bien plus. On t'a appris à la réciter, à la polir comme un rituel parfait, sans jamais te révéler son vrai secret. Ce n'est pas une simple invocation, c'est une carte stellaire, un souffle cosmique, une technologie de l'âme offerte par Jésus, non pour supplier, mais pour éveiller. Il n'a pas dit « répétez ces mots comme un mantra vide ». Non, il a murmuré « priez ainsi » pour que chaque syllabe devienne un tremblement en toi, un rappel, une renaissance. Aujourd'hui, on descend ensemble dans ces profondeurs, ligne par ligne, non pour disséquer des mots anciens, mais pour les laisser vivre en ta chair, en ton souffle, en ce jardin intérieur que le monde a trop souvent piétiné. Respire profondément, laisse-toi envelopper, et sens. Ce n'est pas une leçon, c'est ton retour à la maison. Commençons par le premier battement. Notre Père, qui es aux cieux. Arrête-toi là. Notre, si petit, si humble. Et pourtant, il fracasse les murs. Pas mon Père, isolé dans ta solitude. Pas ton Père, distant sur un trône. Notre. Ce mot brise l'illusion de la séparation. Tu n'es plus seul, tu rejoins un cœur invisible, des âmes errantes, blessées, chercheuses, toutes tissées d'un même fil d'or. Ce Notre te relie au grand manteau divin. Tu n'es pas orphelin du cosmos, tu es fils, fille, étincelle d'infini bercée dans un amour sans condition. Et ce Père, oublie l'image d'un vieil homme sévère. En araméen, Jésus disait « Abwoun », un mot qui unit le masculin et le féminin, la source et la matrice, le souffle originel qui enfante les mondes, les étoiles. Et toi, tu n'es pas né d'une erreur cosmique, tu jaillis du désir divin pur, de l'intelligence qui respire la vie dans chaque atome. Sans le pulser, tu es aimé, non malgré tes failles, mais à travers elles. Qui es aux cieux? Non, Jésus n'a jamais levé les yeux vers le haut. Il posait la main sur le cœur et disait « Le royaume est en vous ». Les cieux, ce n'est pas un lieu, c'est une dimension, un espace intérieur, intact, sous les couches de bruit et de blessures, le jardin secret où ton âme n'a jamais été touchée par l'oubli. Quand tu dis ces mots, tu ne pries pas un Dieu lointain, tu réveilles le Saint en toi, celui qui n'a jamais quitté le paradis. Que ton nom soit sanctifié. Pas un hommage froid, mais une ouverture. Le nom de Dieu n'est pas un mot, c'est un souffle sacré, le battement même de la vie. Inspire, expire, chaque respiration est déjà prière. Dieu n'est pas au-dessus, il est en toi, plus proche que ton propre souffle. Que ton règne vienne, pas demain, pas après la mort, ici, maintenant. Le royaume de Dieu est en toi, ce n'est pas une demande,
C'est une proclamation, un appel à l'éveil. Tu n'es pas un mendiant, tu es un roi en exil, une reine voilée. Le règne ne tombe pas du ciel, il jaillit de ton cœur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On t'a appris à te soumettre, mais Jésus enseignait l'alignement. La volonté divine, le désir créateur, qui cherche à se manifester à travers toi, ce n'est pas une capitulation, c'est une union. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas le pain matériel, mais le pain essentiel, la nourriture de l'âme, la conscience vivante. Tu n'es pas mendiant, tu es le pain lui-même, ta présence nourrit le monde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est une loi spirituelle. Pardonner, c'est rompre les chaînes invisibles, libérer la mémoire, laisser circuler la lumière. Tu ne te libères qu'en libérant l'autre. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Pas la peur du vice, mais l'épreuve du feu. La tentation, c'est le raccourci vers la gloire sans transformation. Jésus l'a refusé dans le désert. Fais de même. Laisse le feu te forger, non te consumer, mais délivre-nous du mal. Le mal n'est pas un démon extérieur, la voix en toi qui répète « tu n'es rien ». Le vrai combat est intérieur. Le vrai exorcisme, c'est le souvenir de ta lumière. Tu n'es pas ton passé, ni ta blessure. Tu es la fin de la nuit. Et dans le silence qui suit, sens la paix s'installer. Le Notre Père n'est plus une prière figée, c'est une technologie d'éveil, ton flambeau intérieur, ta carte vers le royaume. Ces mots ont allumé une étincelle en toi, c'est ton âme qui se réveille. Like pour honorer ce feu, abonne-toi pour plonger plus profond dans ces mystères oubliés. Écris en commentaire, je me souviens. Tu n'es pas ici par hasard, c'était un murmure divin. Réponds-lui. Marche dans la lumière qui ne s'éteint jamais. Paix en toi, éternelle.